Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est dédié à l'enseignement-apprentissage du FLE. Je m'appelle Anna-Maria Crimi et je suis professeure de FLE ainsi que formateur des professeurs de français et des futurs professeurs de français. Donc je m'occupe de la formation initiale et continue. Avant de plonger dans le vif du sujet, voici les objectifs de ce webinaire. Donc, premièrement, découvrir des stratégies et des activités pour exploiter un manuel de FLE de manière créative et efficace, développer des compétences de production écrite et orale à partir de supports variés, donc texte, images et vidéos, améliorer la compréhension écrite et orale en utilisant des techniques d'écoute active et des lectures approfondies, initier la médiation et l'interaction en classe de FLE en favorisant l'échange et la collaboration, adapter les activités du manuel aux besoins et au niveau des apprenants. Mais voici les limites d'une utilisation linéaire et répétitive. Donc la routine, tout d'abord, suivre le manuel page après page, exercice après exercice, peut entraîner une perte de motivation chez les apprenants. Donc l'aspect prévisible peut rendre l'apprentissage monotone et moins stimulant. Un rythme uniforme. Évidemment, un rythme uniforme ne convient pas à tous. Les apprenants dans nos classes ont des rythmes d'apprentissage différents. Une approche linéaire ne permet pas de s'adapter aux besoins individuels des élèves. Et dans ce cas, un manuel riche en activités peut bien s'adapter aux points forts et aux faiblesses de chacun. On focus parfois excessif sur la forme au détriment du sens. Donc, par exemple, une utilisation trop axée sur la grammaire et le vocabulaire, sans contexte communicatif, peut limiter le développement des compétences de communication réelles. Un manque d'opportunités pour l'autonomie et la créativité. Une approche trop directe laisse peu de place à l'initiative des apprenants et à l'expression personnelle, ce qui est fondamental dans l'enseignement de toute discipline. Alors, bien évidemment, il faut transformer le manuel en une ressource dynamique et engageante. Pour cela, il faut briser la linéarité. Donc, par exemple, sélectionner des activités des différentes unités, les combiner, les adapter à des thèmes spécifiques ou à des événements actuels. Ajouter une dimension interactive. Utiliser les activités de manuel comme point de départ pour des discussions, des débats, des jeux de rôle et même des projets collaboratifs. On va voir comment on peut faire ça avec un manuel. Intégrer des supports complémentaires. Par exemple, des jeux pour enrichir les contenus du manuel. Encourager la réflexion et l'analyse. Ne pas se contenter de la simple exécution des exercices, mais il faut inviter nos apprenants à réfléchir sur la langue, par exemple, sur la culture, comme point de départ pour développer des stratégies, même pour développer des stratégies d'apprentissage. Donc, notre manuel deviendra un point de départ et pas un point final. Il deviendra un tremplin pour aller plus loin. Il faut utiliser le contenu du manuel comme une base pour explorer des sujets plus en profondeur. Il deviendra une fenêtre sur le monde francophone. Notre manuel deviendra un point de départ pour découvrir des aspects culturels, des activités, des actualités, dans une perspective différente. Et surtout, notre manuel deviendra un point de départ pour développer l'autonomie de l'apprenant. Il faut apprendre à nos apprenants à utiliser le manuel comme un outil de référence. Il faut leur apprendre à identifier leurs besoins et chercher dans le manuel des ressources complémentaires. Il est essentiel à ce moment-là de
de souligner que l'apprentissage d'une langue ne se limite pas à la mémorisation du vocabulaire ou de règles de grammaire, et que l'apprentissage d'une langue étrangère, dans notre cas du FLE, englobe 4 modes de communication. La production, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer clairement et efficacement, tant à l'oral qu'à l'écrit. Il s'agit de produire des messages clairs et pertinents pour exprimer ses idées à l'oral, ou aussi pour créer des textes cohérents à l'écrit. La compréhension, c'est-à-dire l'attitude à décoder et à interpréter des messages oraux écrits. Il s'agit de comprendre ce qu'on nous dit, ce qu'on lit, en saisissant non seulement le sens littéraire, mais aussi les nuances et les intentions. La médiation, c'est-à-dire une compétence qui est de plus en plus reconnue. En effet, la médiation permet de faciliter la communication et la compréhension entre différentes personnes qui ont une langue et même qui ont une culture différente. Il s'agit de médier et donc de médiatiser entre les langues, entre les cultures, et la médiation est une compétence qui est devenue essentielle dans un monde globalisé et qui permettra à nos élèves de avoir des échanges faciles et qui leur permettra de construire deux ponts. Et pour terminer, l'interaction, c'est-à-dire la faculté d'échanger, de collaborer de manière significative entre d'autres locuteurs, interagir de manière authentique avec d'autres locuteurs, en s'adaptant aux situations et en construisant du sens ensemble. Pour structurer notre exploitation de ces compétences et vous offrir des exemples concrets, j'utiliserai comme support un manuel de FLE qui offre une approche actionnelle qui s'aligne avec ma vision de l'enseignement du FLE. Donc, pour apprendre à écrire, à parler ou améliorer l'expression écrite orale, il faut enrichir son vocabulaire, connaître les fonctions communicatives appropriées, connaître le fonctionnement des structures de grammaire, s'exercer, structurer ses idées pour un texte, pour créer un texte cohérent, faire un plan, par exemple, varier les structures de chaque phrase, mais il faut aussi respecter les règles de ponctuation, relire et réviser ces textes pour corriger les fautes, améliorer la cohérence, relire à voix haute. Alors, commençons par enrichir le vocabulaire. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons dit, pour parler, interagir, écrire, il faut posséder du vocabulaire et il faut l'enrichir continuellement. Il faut donc permettre aux élèves de posséder un vocabulaire assez important. Et il faut le présenter de manière variée, parce que cela peut être utile à toutes et à tous les élèves que nous avons, à tous les élèves que nous avons en classe et qui possèdent un rythme et un style d'apprentissage différents. Comment enrichir le vocabulaire le fixé? En utilisant des activités différentes, des activités qui permettent à nos classes hétérogènes de s'approprier du vocabulaire, donc des activités variées. Avant, il y avait des associations, par exemple dans cette diapositive, il y avait des activités d'association entre les photos et les images. Ici, il y a l'association du vocabulaire, des images, mais aussi on s'approprie du vocabulaire à travers l'écoute. Donc, on propose des activités variées qui peuvent s'adapter à tous les styles d'apprentissage qui possèdent nos élèves.
Encore une activité qui permet à nos élèves de travailler en autonomie et de utiliser leur logique, de faire des hypothèses. Associe chaque photo au lieu correspondant, puis écoute et vérifie. Donc, on leur demande d'abord de bien regarder l'image, de lire, et puis d'associer et donc d'écouter et de vérifier. Ou bien, comme dans l'exercice 2 pour les aliments, on demande aux élèves d'observer la photo, puis de répondre aux questions. Là aussi, ils doivent bien réfléchir et donc doivent utiliser leur logique et faire des hypothèses. N'oublions pas les fonctions communicatives qu'il faut présenter et qu'il faut présenter en contexte. Ces fonctions représentent les objectifs que l'on cherche à atteindre à travers la communication. Développer une maîtrise des fonctions est essentielle pour une expression efficace. Comment on va le faire? À travers, comme je l'ai dit, à travers un dialogue, donc un contexte. Et là aussi, on demande aux élèves, par exemple, de travailler en classe, en écoute. On va voir comment on va faire en classe. On écoute, on demande aux élèves de répéter, de jouer un rôle, et puis à la maison de travailler de manière autonome grâce au cahier d'activité. Le cahier d'activité ou le cahier d'exercice favorise en effet l'autonomie, car l'élève doit s'organiser seul, appliquer les notions apprises sans l'aide immédiate du professeur et développer ainsi sa capacité à apprendre par lui-même. Comment on va développer la production et l'interaction orale? On demande aux élèves de sortir du dialogue écrit, on demande d'improviser, par exemple à partir de la structure d'un dialogue, de changer des rôles, de modifier la situation. On demande de participer à des débats en argumentant. On demande aux élèves de participer à des jeux de rôle, donc changer par exemple des scénarios proposés par le manuel, et on demande de donner des informations, de participer à des micro-tâches communicatives. Alors, sortir du dialogue écrit. Voyons comment on peut permettre aux élèves de sortir du dialogue écrit. Donc, je vais sur la plateforme que ce Action FLE, ce manuel utilise. Rose, j'adore bavarder avec toi, mais il est tard et demain j'ai une journée bien remplie. Ah bon? Vous voyez que les élèves, là, ils ont la possibilité d'écouter, de regarder l'image, de suivre le dialogue. Donc, même pour les élèves qui sont en difficulté, il est facile de suivre le dialogue, de mémoriser, par exemple, la prononciation et de lire en même temps et de répéter. On va continuer. Bon, mais quelle heure est-il? Il est 22h30. Oh là là, tu as raison. À quelle heure tu te lèves demain matin? Comme tous les mardis, à 6h30. Je me douche, je m'habille. Mais comme je vous avais dit, notre objectif dans ce cas, c'est de permettre aux élèves de sortir du dialogue. Comment on va faire? On demande aux élèves d'improviser à partir de la structure de ces dialogues. Donc, on demande aux élèves de participer, de jouer un rôle. Donc, ils ont écouté, ils ont mémorisé, ils ont acquis du vocabulaire, ils ont acquis des fonctions communicatives. Et puis, là, je demande aux élèves, par exemple, je demande à une élève de jouer le rôle d'Elina. Donc, vous voyez que on a effacé les répliques d'Elina. Je prends mon petit déjeuner et je file en cours. Et toi? Moi, 2 fois par semaine, j'ai cours seulement l'après-midi de 14h à 16h. Alors, le mardi et le jeudi, je peux me lever tranquillement à 8h
et préparer mes cours. Les autres jours, j'ai cours toute la journée. Et toi? Quel est ton emploi du temps de demain? Et donc là, c'est l'élève qui doit jouer le rôle de Lina, qui doit Toute la journée, participer. salle 43 en plus. Donc, vous voyez que là, on demande aux élèves soit de bien utiliser la réplique de Lina ou bien d'inventer une réplique. Mais après avoir appris, ils sont à même de participer et de participer de manière autonome. Mais revenons à notre PowerPoint et on continue. On demande aux élèves de participer, comme je vous avais dit, à des micro-tâches communicatives. Par exemple, on demande aux élèves de dire quel temps fait-il, donc bien regarder les images, dire il fait chaud, il y a du vent, ou bien de regarder les images. Dans ce cas, depuis donc Paris, quelqu'un qui joue au tennis, quelqu'un qui joue de la guitare. Depuis combien de temps tu habites à Paris? J'habite à Paris depuis 1 an. Ou bien tu viens d'acheter une machine à café, demande à un copain-copine de t'expliquer son fonctionnement, aidez-vous de l'image. Donc là, on leur donne un support. Il est très important de aider et de donner toujours un support aux élèves. Donc là, c'était micro-tâches communicatives. Mais après, donc, les avoir entraînés à jouer un rôle dans un dialogue qu'ils connaissent, après les avoir entraînés avec des micro-tâches communicatives, on leur présente et après leur avoir présenté des fonctions communicatives, on leur demande de jouer un rôle. Mais comment présenter des fonctions communicatives? Bon, de manière classique, c'est-à-dire on fait écouter. Mais par exemple, dans ce manuel Action FLE, on demande aux élèves de regarder une vidéo et de bien mémoriser. Et cette activité s'adapte aux élèves, à tous les élèves qui ont des styles d'apprentissage différents. Donc, voyons la situation. À quelle heure tu te lèves le lundi matin? Je me lève à 7 heures. À quelle heure tu rentres? Je rentre à midi. Qu'est-ce que tu fais le dimanche? Je me réveille tard. Tu rentres quand? Donc, vous voyez, ce sont deux jeunes qui sont dans un café ou dans une brasserie et là, ils discutent sur leur emploi du temps. Donc, c'est une manière de présenter les fonctions communicatives proches de nos élèves. On va continuer. Et là, on demande aux élèves, par exemple, de répéter et de jouer un rôle. Donc, on est, je répète, je récapitule. Donc, on leur a les entraînés à travers le dialogue, donc le lexique, les dialogues, les micro-tâches, les fonctions communicatives, et puis on leur dit, voilà, tu as même de jouer un rôle, de participer à un jeu de rôle. On les entraîne, par exemple, comme dans ce cas, on leur demande de retrouver l'ordre logique de ces dialogues, puis jouer avec un copain-copine. Donc, on leur donne un dialogue déjà prêt, qu'ils doivent donc manipuler et puis le jouer, ou bien pour permettre aux élèves de travailler en autonomie, on leur donne un dialogue, un canevas, à de jouer le dialogue. L'élève A et la patiente, l'élève B qui joue le rôle du médecin ouvre le livre à la page 112. Donc, il y a deux élèves qui participent, un qui regarde ce canevas et l'autre qui va à page 112 pour regarder un autre canevas, ou bien ils peuvent participer à une vidéo jeu de rôle. Voilà, je vous montre comment on va travailler le jeu de rôle grâce à une vidéo. Allô? Vous voyez, il y a deux personnages. Un
qui parle, mais l'autre qui ne parle pas. En fait, notre élève, on demande à un élève de jouer le rôle de la fille. Il doit lire sur ce petit mot. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc là, il trouve la consigne, saluer, se présenter, demander comment ça va. Et donc, il doit parler. Il doit interagir avec le garçon. Oui, merci. Oui, oui, Ah bon? Est-ce que tu as organisé quelque chose? c'est très intéressant parce que là, les élèves doivent regarder la vidéo, doivent lire la consigne, doivent parler et doivent faire attention à ce que l'autre personnage dit. C'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on parle avec quelqu'un, on interagit avec quelqu'un, il faut faire très attention à la situation, il faut faire très attention à ce que l'autre nous dit. Mais après, comment ils vont faire pour se corriger, pour voir s'ils ont bien utilisé le lexique et les fonctions communicatives? Voilà, ils vont regarder la vidéo jeu de rôle. Allô? Salut Lucas, c'est Noémie. Ça va? Oui, merci. Tu savais que Luna vient passer le week-end chez moi? Ah bon? Donc là, c'est une manière, si vous voulez, de permettre aux élèves de travailler en autonomie et de travailler, de développer leur esprit logique. Alors, donc notre manuel, un point de départ pour permettre aux élèves de développer leur esprit critique, leur manière de argumenter, de participer à des discussions. Voilà, il y a des petites consignes et on demande aux élèves que faut-il faire pour sauver la planète, à deux de battre le problème. On donne des idées à travers les photos et on demande aux élèves, par exemple, de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Mais on peut aller un peu plus loin, on peut demander aux élèves, par exemple, de s'exprimer, quels sont les défis pour la Terre, exprime-toi. Ou bien d'aller encore un peu plus loin et de s'exprimer sur ces sujets. Aujourd'hui, des artistes choisissent de créer leurs chansons pour soutenir une cause. Selon toi, la chanson doit-elle transmettre que des émotions, aussi un message social ou politique? Donne ton opinion. Donc, vous voyez que notre manuel est un point de départ pour permettre aux élèves de élargir leur champ d'utilisation, d'expression. Notre manuel permet de vraiment à nos élèves d'argumenter, de débattre, de s'exprimer et de devenir des utilisateurs autonomes de manuels. Des réponses créatives. On demande aux apprenants de répondre à des questions de manuel de manière simple, mais on peut leur demander aussi de répondre à des questions du manuel de manière plus élaborée ou plus personnelle. Quand il y a des activités avec des questions, il faut toujours encourager les apprenants à considérer plusieurs angles de réponse. Par exemple, dans ce cas, il y a, sur cette diapo, on parle ce sont de pages du manuel où on aborde des thématiques culturelles. Là, on parle des outre-mer et au lieu de donner une information, de donner une réponse avec une information factuelle, parce que il y a des questions, quel est le nom de la ville où il y a une base aéronautique, ou bien quel est le nom de la montagne,
citées dans le texte. On peut encourager les élèves à exprimer leur opinion à partir de là. Est-ce que vous aimeriez, par exemple, ou bien de rêver, ou de imaginer, ou de par exemple, de imaginer d'aller dans l'espace? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez aller faire un voyage dans l'espace? Donc, ils peuvent faire des hypothèses, ils peuvent proposer des solutions s'il y a des problématiques. On doit toujours inviter les apprenants à relier les questions du manuel à leur propre vie. Cela permet à nos apprenants de devenir les protagonistes de leur apprentissage. Cela rend l'activité plus significative et plus motivante. Alors, je vous montre une vidéo. Les Outre-mer, vous connaissez? Ce sont 12 territoires qui appartiennent à la France, mais qui ne se situent pas en Europe et se trouvent sur 3 océans. Aujourd'hui, nous vous proposons un petit voyage dans ces océans pour les localiser. Dans l'océan Atlantique, et plus précisément dans la mer des Caraïbes, il y a la Martinique et la Guadeloupe. À côté de cette dernière, voici l'île de Saint-Martin, mi-française, mi-hollandaise. Dans la mer des Caraïbes se trouve aussi l'île de Saint-Barthélemy et juste au-dessus de l'équateur, en Amérique du Sud, la Guyane. Donc, à partir de la vidéo, dans le manuel, il y a des questions qui sont posées aux élèves après la vision de la vidéo. On peut leur demander, est-ce que tu aimerais faire un voyage dans ces îles? Ou bien, qu'est-ce que tu en penses des Outre-mer? Est-ce que dans ton pays, est-ce que ton pays possède des îles lointaines? Est-ce que tu aimerais les visiter? Ou bien, qu'est-ce que tu en penses parce qu'on parle aussi de la nature, de l'environnement. Qu'est-ce que tu en penses des problèmes de l'environnement? Donc, il faut toujours essayer de développer la pensée critique, de renforcer des compétences des lectures, de renforcer des compétences d'écriture et de compétences de compréhension, permettre aux élèves de partager leurs opinions, leurs expériences, leurs valeurs, et cela permet aux élèves d'être motivés dans l'apprentissage du français. Voilà quels sont les objectifs qui permettent de ces activités, donc qui permettent aux élèves de s'impliquer. Les Alors, Outre-mer. Voilà, par exemple, choisissez l'une des questions suivantes et répondez-y de manière créative et personnelle. Si vous deviez organiser un voyage inoubliable pour faire découvrir l'outre-mer français, quelle destination choisirez-vous et pourquoi? Donc, vous voyez que là, déjà, on va outre, pour faire un jeu de mots, les questions qui sont posées dans le manuel. Choisissez une figure emblématique de l'outre-mer français, historique, culturelle, sportive et présentez-la à la classe. Imaginez une rencontre entre deux personnes originaires de deux territoires d'outre-mer différents. Quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels est confronté l'outre-mer français aujourd'hui? Créez une œuvre artistique qui représente votre vision de l'outre-mer français. Voilà, comme je vous avais dit, ces activités qui nous ont permis d'aller au-delà des questions posées dans le manuel, nous ont permis de travailler la pensée critique, la logique, la compétence d'écriture, la compétence, l'expression de motiver les élèves et à l'apprentissage, et aussi l'occasion pour partager leur opinion. La correspondance révisitée. Dans n'importe quel manuel, on demande aux élèves d'écrire, d'écrire des mails, d'écrire des lettres, pourquoi pas des messages à partir des situations du manuel. Mais on peut demander, par exemple, de changer des destinataires.
Alors là, on demande à l'élève de écrire un mail à tes amis pour les inviter à dîner. Classique, hein? Il faut préciser l'heure, le jour et annonce les plats qu'ils vont goûter. Mais là, par exemple, on demande aux élèves de écrire pas à un ami, mais à une personne qu'ils connaissent, ou bien d'écrire au professeur. Pourquoi pas? Le forum commentaire donc donner un point de vue. Créer des forums de discussion en ligne, c'est une bonne occasion pour permettre aux élèves de s'exprimer. Alors, dans ce cas, on demande aux élèves de participer à ce forum. On vient de t'annoncer la suppression du club théâtre à partir de la rentrée prochaine. Tu désapprouves cette décision car tu as découvert les bénéfices du théâtre grâce à cet atelier. Tu écris au président du bureau des étudiants pour lui faire part de ton mécontentement et pour demander la reprise du club théâtre. Tu rappelles les activités pratiquées ces dernières années et comme elles ont été appréciées. Tu présentes l'intérêt de cette pratique artistique pour les étudiants et tu insistes sur les bénéfices. Mais on peut demander aux élèves, par exemple, de participer à un forum sur un club de musique ou, par exemple, sur un club où on fait de la peinture. Ou bien de participer en courrier des lecteurs. Donc tu n'es pas d'accord avec ce journaliste et tu écris. Beaucoup de Français, pour des raisons de budget ou pour fuir la pollution, quittent les agglomérations, vont vivre à la campagne. Pourtant, les jeunes n'aiment pas la vie à la campagne. Qu'en penses-tu? Ou bien c'est le contraire. Il faut toujours demander aux élèves de s'impliquer. L'écriture collaborative. On demande deux fois à nos élèves de rédiger des histoires, des descriptions, des instructions à plusieurs. Ça permet de les aider dans des tâches que des fois ce sont vraiment compliquées. Par exemple, écris une présentation de ta ville dans le style d'un guide touristique en citant les principaux lieux d'attraction et en faisant une brève présentation historique. On demande à un élève de faire cela, c'est vraiment énorme comme tâche. Mais on peut demander à plusieurs, un groupe d'élèves, d'écrire la présentation de la ville. Ça aide les élèves. C'est rassurant. Être aidé, faire partie d'un groupe qui doit accomplir une tâche. Ou encore, transformer un texte. Comment transformer un texte? Tout simplement, on résume un texte, on peut faire une paraphrase, on peut, à partir d'un texte de manuel. Là, c'est un texte qui parle du sable en voie de disparition. C'est assez particulier comme texte et ça donne des informations que peut-être nos élèves ne connaissent pas. Alors, on demande aux élèves de faire le résumé et puis de présenter ce texte, par exemple, aux autres élèves et de dire ce qu'ils pensent. Ça permet aussi de les entraîner à faire les résumés. Développer la compréhension orale. Nous savons que la compréhension orale, c'est la base de l'apprentissage d'une langue étrangère. Tout d'abord, on écoute et puis on parle. Il y a différentes manières de travailler la compréhension orale. À travers des écoutes, l'écoute qui peut être l'écoute sélective, quand il faut se concentrer sur des informations spécifiques dans un enregistrement. La prise de notes structurée, apprendre à organiser les informations importantes. Il y a des questions dans les exercices qu'on propose à nos élèves, vrai, faux, questions ouvertes, choix multiples, reformulation. Et des fois, on peut demander à nos élèves de transcrire le texte qu'ils ont écouté, qu'ils sont en train d'écouter. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour,
par exemple, quand ils sont à la fac, ils doivent prendre des notes. Mais ce que dans la vie de tous les jours, quand on écoute un enregistrement, on nous demande, on fait l'exercice de vrai-faux, questions multiples, choix multiples, ou questions ouvertes, ou prise de notes. Non. Donc, dans la vie de tous les jours, on fait autre chose. Mais grâce à nos manuels, on peut entraîner les élèves à écouter et à comprendre, par exemple après, à nous transmettre les informations clés. Mais cette attitude à bien comprendre et à reformuler passe par les activités qu'il y a dans le manuel. Donc il faut encourager les élèves à utiliser les activités proposées dans les manuels. Mais il faut les encourager aussi à aller au-delà. Et nous aussi, on peut leur proposer des activités qui ne sont pas classiques. Piste 20, exercice 2. La Croix-Rouge française, fondée en 1864, est forte de 52 000 bénévoles et de plus de 17 000 salariés, cherche à favoriser le retour à l'autonomie de toutes les personnes blessées par la vie qui s'adressent à elle. C'est donc naturellement... Je reviens ici. Donc, ils écoutent un enregistrement qui parle de la Croix-Rouge, ils font l'exercice, mais l'exercice leur sert à parler après de la Croix-Rouge. Donc, ils font l'exercice et après, ils nous présentent la Croix-Rouge. Donc, on leur montre l'intérêt de l'activité qu'on propose en classe. Et ça, c'est motivant pour nos élèves. Développer la compréhension écrite. Il s'agit de développer la pensée critique et la capacité à déduire. Il s'agit de améliorer la compréhension des sous-entendus et des messages implicites. Il s'agit de encourager une lecture active et engagée. La lecture ciblée, c'est-à-dire on demande aux élèves de rechercher des informations spécifiques dans un texte. Il faut toujours leur donner des textes qui sont motivants, qui sont utiles pour la vie de tous les jours, ou par exemple qui donnent, comme dans le cas du sable en voie de disparition, des informations qui sont que les élèves ne connaissent pas, qui peuvent les motiver, qui peuvent dire ah tiens ça je ne connaissais pas. Alors là c'est la recette de la salade niçoise. Vous voyez il y a que 2 questions et ce sont donc des courts textes qui permettent aux élèves tout simplement, tout bêtement et tout facilement de chercher des informations spécifiques. Donc vous mettez les ingrédients dans la salade, dans la saladier pardon, dans la casserole, dans une assiette ou un petit mot qu'on écrit à Rose. Rose, j'arrive en retard, mais c'est de mettre la table vers 20 heures. Là aussi, encore 2 questions. Donc, très facilement et vraiment une activité rapide, on demande aux élèves de rechercher des informations spécifiques. Parce que, des fois, quand on est à la fac ou au travail, on nous demande de parcourir très rapidement un texte, de rechercher des informations qui nous seront utiles, par exemple, pour après présenter lors d'une réunion. Donc, il faut vraiment habituer nos élèves à chercher des informations importantes de manière rapide. Là, on demande aux élèves de identifier le type de texte, l'objectif et le public. Et encore, il y a des questions qui aident nos élèves, mais après, on leur demande de dire quel est l'objectif, de quel type de texte s'agit-il, quel est l'objectif et quel est le public cible à l'oral. C'est une manière de parcourir le texte, de rechercher les informations clés. On demande aux élèves de lire des textes un peu plus compliqués et de l'interpréter.
c'est-à-dire d'aller au-delà du littéral. Vous allez me dire, est-ce que la littérature, un texte littéraire est important pour nos élèves? Ben oui. Vous vous souvenez que le cadre européen commun de référence a mis en relief l'importance de la lecture, du plaisir de lire. Et donc, nous, en tant que professeurs, on doit motiver nos élèves, on doit leur donner cette envie de lire même des textes littéraires. Et on peut leur demander, par exemple, après avoir donné du temps pour lire donc ce texte, là il s'agit de leur demander une lecture silencieuse pour bien comprendre, pour bien apprécier le texte. On leur demande que peut-on déduire du comportement du personnage? Pourquoi l'auteur a-t-il choisi d'utiliser cette image ou cette métaphore? Quel message l'auteur essaie-t-il de transmettre indirectement? Et à la fin, comme je vous disais, il faut toujours impliquer l'élève dans le processus d'apprentissage. Comment vous sentiriez-vous à la place du personnage? On demande vraiment aux élèves de bien réfléchir et de dire qu'est-ce que je vais faire moi à la place du personnage. Donc c'est une manière de dire à vos élèves votre manuel est vraiment votre manuel. Essayez de vous approprier du manuel pour bien vous approprier de la langue. Encore là, c'est une manière de présenter un pays francophone à travers des images, à travers des textes courts et à travers une vidéo. Je vous montre pas la vidéo. Là, cette fois, c'est de toute façon une vidéo sur le Maroc. Et on demande aux élèves par exemple, de présenter ce pays. Mais comment? À travers des images qui doivent présenter à la classe et qui doivent commenter. Ou bien, ils peuvent créer une carte mentale qui leur permet de réorganiser ce qu'ils ont appris, de synthétiser les informations fournies dans les 2 pages, par exemple, précédentes, et la carte mentale leur permet d'identifier les idées principales et de les exprimer de manière concise. Donc, ils vont utiliser une carte mentale, des photos, pour présenter aussi le Maroc. Cette activité, qui est simple, permet de améliorer la capacité à identifier les informations essentielles, développer des compétences en synthèse et en organisation de l'information, renforcer la compréhension globale du texte en le reformulant, intégrer les inférences et l'interprétation dans la représentation du texte. Alors, on passe à la médiation. La médiation, comme je vous avais dit, c'est une des 4 modes de communication qui a été mise en valeur par le cadre européen commun de référence dans sa version de 2018. Donc, il y a la compréhension écrite orale, je vous rappelle la production écrite orale, il y a l'interaction écrite orale, mais il y a la médiation. La médiation, comme je vous avais dit, qui permet à nos élèves de créer des ponts entre 2 cultures et qui facilite les rapports linguistiques et culturels entre, par exemple, 2 personnes et qui permet de créer des passerelles entre les langues et les cultures différentes. Alors, la médiation
est une composante essentielle quand on demande à nos élèves de participer à un projet ou de participer à une tâche actionnelle. Vous vous souvenez que ce manuel s'adapte bien à mon idée d'apprentissage d'une langue qui passe à travers l'approche actionnelle. Et à la base de l'approche actionnelle, il y a la tâche actionnelle. Qu'est-ce qu'une tâche actionnelle? Ce sont des activités, les tâches actionnelles, ce sont des activités pédagogiques qui placent l'apprenant dans une situation de communication authentique, où il doit utiliser la langue étrangère pour réaliser une action concrète ayant un objectif précis et un résultat tangible. Par exemple, là, il s'agit de réaliser un blog de cuisine multiethnique ou de réaliser une publicité pour un produit de votre pays. Qu'est-ce qu'on demande à nos élèves de faire? De choisir, par exemple, de présenter un produit, de choisir un produit, de le présenter, de décider à qui s'adresse votre publicité, d'y inventer une marque, de rédiger les slogans, de choisir la musique. Donc, vous voyez, il y a des actions qui sont importantes. Il ne s'agit pas d'une tâche linguistique où on demande à nos élèves d'écrire un texte, mais c'est une tâche qui va au-delà, qui met en jeu tous les aspects de nos élèves. On peut demander aussi à nos élèves de restructurer un texte. Dans le cas du blog de cuisine, de la tâche de réaliser un blog de cuisine multiethnique, on demande aux élèves de lire et de comprendre des recettes de différentes cultures qui ont été trouvées dans le manuel ou, par exemple, sur Internet, de produire des textes écrits pour le blog, donc les recettes, l'introduction, les anecdotes culturelles, et de développer aussi les compétences orales, parce qu'on demande aux élèves en groupe de discuter, de présenter les plats, de enregistrer des vidéos pour les blogs. Donc, vous voyez, il s'agit vraiment d'une tâche qui est importante et qui permet à nos élèves de utiliser tout ce qu'ils ont appris et tout ce qu'ils possèdent au dehors de la classe. Le blog de cuisine, dans ce cas, devient un espace d'interaction et de médiation. La création d'un blog de cuisine multiculturel offre un cadre pour collaborer, pour interagir avec des lecteurs, médiatiser des aspects culturels. Les élèves développent des compétences de communication interculturelle en interagissant, en médiatisant les richesses de la cuisine de divers horizons. Alors, la médiation passe aussi par la traduction et la interprétation, dans ce cas simplifiée, plus ou moins simplifiée. On demande à nos élèves de expliquer des expressions de mots, des expressions à d'autres élèves. Par exemple, là, ce sont des expressions liées à la météo. Faire un foie de canard. Par exemple, il faut expliquer dans une autre langue ou dans la langue française qu'est-ce que signifie faire un foie de canard ou pleuvoir des cordes. Ou bien, on peut expliquer des concepts un peu plus importants qui sont liés à un dialogue. Par exemple, parler des participer à une pièce, aller voir une pièce de théâtre. Dans ce cas, c'est la cantatrice chauve. Il y a un élève, Gabriel, donc c'est un dialogue entre Louise, Rose, Gabriel, Alma, et Gabriel
Donc les jeunes, ils sont indécis, ils savent pas si aller voir l'expo ou aller voir la pièce de théâtre, la cantatrice chauve. Et Gabriel dit bon, en attendant, on pourra peut-être parler d'autre chose que des peintures et des théâtres. Vous avez vu le match de rugby hier? Pourquoi le match de rugby? Déjà l'intervention de Gabriel elle est pétillante, hein. Elle met de l'ambiance. C'est un peu quand les élèves discutent, il y en a un qui n'est pas d'accord, qui veut faire autre chose. Et puis pourquoi le match de rugby? Parce qu'en fait le rugby c'est important en France. Donc là, on peut demander aux élèves pourquoi selon vous Gabriel est intervenu en parlant de match de rugby. Donc le manuel présente dans ce dialogue une coutume française qui peut être le match de rugby ou par exemple la bise ou des habitudes à table ou des fêtes traditionnelles ou des expressions imagées et on demande aux élèves de les expliquer et encore une fois on demande aux élèves de participer, de s'impliquer à leur processus d'apprentissage. Ça c'est quelque chose que qui pour moi est très important et que j'essaie de mettre en œuvre quand je fais cours dans mes classes. Alors, encore une fois, on demande aux élèves de lire des pages où on présente dans ce cas une région française, la Bretagne, et on demande aux élèves de expliquer après à l'aide de, par exemple, un PowerPoint, quels sont les aspects culturels importants de la Bretagne. Les crêpes, le bol prénom, ou bien le festival de l'Orient. Et en suivant ce chemin, on peut demander aux élèves de présenter une autre région française. Alors, j'ai essayé à travers ce PowerPoint et ces diapos de vous montrer comment on peut adapter le manuel aux besoins des apprenants. Donc, j'ai essayé, j'espère vous avoir montré comment sortir de l'utilisation linéaire, c'est-à-dire comment essayer de utiliser les questions qui sont les textes ou les photos qu'il y a dans un manuel pour permettre à nos élèves de s'exprimer, de donner leur point de vue, d'aller au-delà. Je vous ai montré comment mettre l'accent sur les compétences communicatives, comment mettre la grammaire ou le lexique, le vocabulaire au service de la communication, comment varier les activités pour l'interaction, la production, la compréhension. Vous vous souvenez, les jeux de rôle, donc d'abord les micro-tâches communicatives, après la présentation des fonctions communicatives à travers la vidéo, et puis les jeux de rôle à travers le canevas écrit ou même la participation aux vidéos jeux de rôle. Et intégrer la médiation dans nos cours. La médiation qui nous permet de créer des ponts, des passerelles entre différentes cultures et la médiation qui est importante, qui permet à nos élèves de bien participer à des tâches actionnelles. Et pour conclure, parce que nous sommes à la fin de mon intervention, je vous rappelle que pour nous contacter, vous pourrez nous suivre à travers les réseaux sociaux, donc la page Facebook, ou vous inscrire sur les sites pour accéder aux ressources et connaître les dates des prochains webinaires. Et vous pourrez nous écrire un mail pour avoir d'autres informations, pour me poser des questions si contact@pierrebordaseli.fr. Et sur ça, je vous remercie et je vous dis au revoir au prochain webinaire.
Donc, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation active. J'espère que ce webinaire vous aura été bénéfique et vous donnera l'élan pour continuer à développer les compétences essentielles chez vos apprenants de FLE. Comme je vous disais, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations, pour me poser des questions. Et encore une fois, au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain événement en présentiel ou en distanciel. Au revoir.